Donc voilà, on continue. Là, on va faire deux trucs. En gros, là, on va faire un tagine, le ham, avec du veau, qui est là. Petite quantité, on n'est pas beaucoup, on n'est que deux adultes. Et là, je vais faire balkokos. Donc, c'est une sorte de soupe, mais de chez nous, d'Algérie. Donc voilà, il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Bref, je commence par le tagine. Faire attention, c'est tranchant ça. Et le reste de l'oignon, je le mets là direct, comme ça entier, parce qu'après je vais l'enlever. Et ça, je mets là. Bon, dans le tagine, j'ai déjà mis un filet d'huile. Là, j'ai encore rien mis, je vais le mettre. En gros, je mets de l'huile de table, de l'huile classique. Je mets 2 cuillères à soupe. Alors, là, je continue. Donc, j'ai mis mes oignons. Je vais mettre ma viande. Deux feuilles de laurier. Voilà, c'est simple. Dans mon veau, je mets uniquement du pain, du sel et du curcuma. C'est tout. Je vais allumer le feu et je vais laisser cuire tranquillement, tout doucement. Voilà, vous voyez. Là, j'ai pas mis d'eau, je vais pas mettre d'eau, je vais jamais rajouter d'eau. Et du coup, vous verrez le veau tout seul, toute l'eau qui va lâcher, et les oignons surtout. Ça va lâcher plein d'eau tout seul. Donc, ça sert à rien d'en mettre. Après, vous allez vous retrouver avec des tagines remplies d'eau. Ça va jamais cuire. Je vais en mettre un petit peu et ce sera tout. Là par contre je vais ajouter un filet d'huile d'olive parce qu'au début j'avais mis de l'huile de table. J'aime pas quand ça cuit trop longtemps, après ça donne un goût vraiment fort. Là je vais en mettre un bon filet. Et elle sera limite fraîche en fait, elle aura pas cuit 2 heures quoi. Là ça va être bon. Dès que ça va commencer à bouillir un peu, je vais couvrir. Bah voilà, faux espoir en live. Donc je pensais que ça allait sur induction, mais en fait pas du tout. Donc ma plaque elle le prend pas en fait. Donc voilà, je reprends avec vous, j'ai changé hein, du coup voilà. Bref, en plus ma casserole je l'aime bien, je la connais, je l'ai depuis assez longtemps, je sais très bien comment elle cuit. Bref, passons, là ça va aller super vite, c'est très très simple. En gros ce que je vais faire, je vais mettre la viande, l'oignon, du concentré de tomate, une feuille de laurier. Je vais mettre ça, du céleri. Bon moi il était congelé, mais là il est décongelé. Je le mets dedans. J'ai allumé le gaz, hein. Ça va prendre. Bref. Dans ça, au début, je mets ni sel, ni poivre, ni rien. Je mets la viande, l'oignon, le céleri, les pois chiches. Moi, c'est des pois chiches congelés. Hein. La veille, quoi. Les trucs qu'on achète secs, qu'on fait tremper dans l'eau et tout ça. Et normalement, on est censé mettre des fèves. Moi, j'en ai pas, mais j'ai des pois cassés. Les trucs là qu'on met dans la haja, tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est vraiment, genre, un tout petit peu, une cuillère à soupe, quoi. Je les ai mis dans l'eau, voilà, trempe dans l'eau. Je vais les enlever de l'eau. Voilà, c'est une toute petite quantité. Je les ajoute. Voilà. Là, de là, je mets plus rien. Je vais laisser prendre un peu, genre 5 minutes même pas. Je vais couvrir avec de l'eau et je laisse cuire. Voilà, comme ça. Donc voilà. Ici vous voyez, voilà ma ventre commence à bien prendre. Je vais mettre de l'eau.
Je mets direct quand même de l'eau. Moi j'en mets pas beaucoup parce que je vais pas avoir une grande quantité. Bref, je pensais que je filmais mais j'étais pas sur le bon angle. Voilà, bref. J'ai enlevé les branches de céleri et l'oignon. La viande, tout ça, tout est cuit. Les pois chiches, tout ça, tout est cuit. Alors, la breda c'est ça. Bah, le couscous c'est ça. Ça, les petites boules, ça c'est ma mère qui les a fait. Maintenant vous pouvez les remplacer par les gros plombs. En gros, de quoi on fait mhamsa. Ça s'appelle aussi mhamsa. Donc voilà, moi ils sont comme ça. C'est ma mère qui les a fait grossir. À la base c'est les grains du couscous quoi. Et elle le fait comme ça. C'est super bon. Donc moi, je vais relancer le gaz. Enfin, je vais relancer le feu. Du coup, je vais mettre ça. Je vais saler et poivrer. Et j'ai un peu d'haricots rouges aussi qui me restait, donc je vais les utiliser. C'est pas habituel, mais bon, ça va pas nous faire de mal, on aime bien. Je me fous les graines de tout à l'heure. Dessus, j'ai une gousse d'ail pilée. C'est tout. Je reprends ma cuillère de tout à l'heure. Toujours la même cuillère. Hein. Pour chaque casserole, sa cuillère en général, parce que là, ça n'a vraiment pas du tout les mêmes goûts. J'ai pas envie d'amener le curcuma dans ma soupe, par exemple. Et vice versa, quoi. Donc là, dès que ça va bouillir, je vais les mettre. Et je vais saler et poivrer. Et mettre un peu de persil et de coriandre que j'ai là déjà coupé sur le côté qui atteint. Je mettrai vraiment à la fin. On va juste attendre que ça boue. Donc voilà, là, comme on peut voir, ça boue bien. Du coup, directement, je vais lancer mes boules, comme on dit, des petites boules. Et je vais saler au goût. Et poivrer un tout petit peu. Donc voilà, je reviens vers vous, grosso modo, je vous explique. Ça, c'est un reste de hachis parmentier que j'avais. Donc en gros, il me restait un petit morceau dans le plateau. Je l'ai gardé exprès. J'ai ajouté du curcuma, du cumin, du persil. Et voilà, je vais tout mélanger. Ça va être ma farce de briques. Voilà. J'ai les fromages portions qui vont là avec. Là, j'ai deux petits poivrons. C'est les mini poivrons. Vous voyez. J'ai un reste de poulet. J'avais fait avec hier une recette. Donc il m'en restait un peu. Donc je vais l'utiliser. Je vais partir avec. Et ça, je vais les ajouter à mon tagine. Voilà, histoire d'avoir un peu de légumes, un peu de couleur, tout ça. J'en mets une petite quantité. Pas trop, hein, parce qu'après sinon ça va être trop gros. J'en mets un peu. Je prends du fromage. Je mets 2 bouts. Voilà. Je couvre et je mélange de temps en temps. Et voilà. Donc on retourne à notre tagine. Ok là, vous voyez, ça commence déjà à bouillir. Donc pareil, je vais rebaisser le gaz. Je vais mettre à 5. C'est un feu moyen, c'est très bien, ça va cuire tout doucement, mais quand même ça va cuire quoi, c'est pas un feu genre doux. Ça va cuire, ça va bien assécher tout mon plat, il n'y aura plus d'eau normalement. Il faut pas que je couvre trop longtemps. Là je couvre parce que j'ai mis les poivrons. J'ai pas le choix, mais après je découvrirai. Sinon je mettrai le gaz un peu plus fort pour assécher un peu le plat. Voilà.